l'humanité. Et on peut se demander pourquoi terminer sur ce thème, le ciel, l'humanité et la terre. Je dirais que dans l'idéal, le céleste, l'humain et le terrestre doivent être en harmonie dans la situation idéale. Mais dans notre vie personnelle ou collective, il y a souvent des déséquilibres. Et dans le monde actuel, qu'on le veuille ou non, on donne parfois excessivement la priorité aux valeurs matérielles, au détriment de l'humain et du spirituel. Donc un des buts ce soir, c'est d'envisager une culture où, en fonction de certaines priorités qui restent à définir, le spirituel, l'humain et le terrestre sont vraiment en harmonie. Et on verra aussi à un moment donné quelles sont les pratiques religieuses les plus favorables à la meilleure gestion des ressources humaines et naturelles. Il y a des religions qui sont oppressives et où l'humain n'a pas beaucoup d'importance et le matériel encore moins. Et il y a au contraire des formes de vie spirituelle qui libèrent le potentiel humain et qui libèrent aussi l'exploitation des ressources. Alors, la discussion par table, 2 tables ce soir, à la table 1. Alors, ça c'est quoi? Comment vous définiriez ça? Qu'est-ce que c'est? Un hôtel? Un hôtel familial. Un hôtel familial. Est-ce que vous êtes déjà allé dans des restaurants chinois? Oui. Oui, il y a toujours un petit hôtel. Oui. Voilà. Et dans la plupart des autres restaurants, il n'y en a pas. Même dans les magasins. Oui, dans les magasins. Ouais. Voilà. Rika, in your house there is altar? In Japan, there is such a... タゴドよ。 In your grandparents? ああいう感じなのかと。いや、タゴドいいです。タゴドいいです。 Yeah, Noriko-san, your grandmother's house, there is a... Yeah? Au Japon, il y a toujours l'hôtel des ancêtres. Ouais. あるある。 C'est bon ça. Alors, à cette table, dans votre famille, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui, d'après vous, est un peu trop secondaire? Est-ce une famille qui accorde la priorité au ciel et à la spiritualité, ou bien alors à l'être humain et aux rapports humains, au matériel et au rapport avec les choses? Peut-être dans une famille où tout est en équilibre, ou alors il y a un élément qui domine les autres. Vous allez parler de ça, vous essayerez de dire quel est l'élément qui est un peu faible et comment rééquilibrer. À cette table, il y a 4 personnes, 4 dames. Et peut-être on pourra demander à Renate de rapporter Oui, aujourd'hui. on a déjà décidé. Ah, c'est bien ça. Parce qu'Anne-Laure, elle a déjà tellement rapporté ces derniers temps. Voilà. Table 2. Alors, Rika, what is it? This picture. Here. What is it? Very famous. 目が悪くて見えま It's せん。 France. Mont Saint-Michel. サミシェル。 And this one, what is it? This is what? This is what? Mecca. Mecca. This is what? Jérusalem. Jerusalem. And this? On voit pas là. C'est du vent. Benares. India. India. Le Yeah. blanche. Ok. Sinon, le François H était. Alors, vous savez que dans le monde, il y a plein de lieux saints. Et souvent, les gens qui ont la foi, ils sentent justement une communion très forte entre le ciel, l'humanité et la terre. Surtout des villes de pèlerinage. Vous sentez vraiment que le divin est vraiment très très proche, qu'il s'incarne dans le paysage, dans la ville, dans les foules qui sont là. Et c'est difficile d'avoir une telle expérience dans d'autres lieux. Donc à cette table, sous la conduite savante de Alain, vous évoquerez un lieu saint que vous avez visité ou que vous aimeriez visiter un jour, car à vos yeux, ce lieu symbolise la communion entre le ciel, l'humanité et la terre. Vous nous direz ce que représente ce lieu pour vous. Alors, il peut aussi s'agir d'un lieu peu connu comme le fond de votre jardin, par exemple. Eh oui, et qui vous est sacré. Donc, ce n'est pas forcément lié à une religion, mais c'est quelque chose qui vous communique un frisson d'ordre sacré. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, très bien. Voilà. Donc, vous allez pouvoir commencer la discussion
Maintenant, jusqu'à 55 pile. Voilà. Bien. On va faire un peu de place pour les sandwichs. Moi, pour les sandwichs, Alors, du coup, Anissé, tu... Ah. Oui, j'essaierai le céréales. what is priority and what is secondary? Alors, Is your family putting more value on spirituality, like human beings? toi, tu veux quoi? Je vois pas. Ah, du café, mais alors, comme ça, avec de l'eau chaude. Ah, d'accord. Squishy. Puis on a tous, on va commencer. Je pense que dans notre vie, on a tous le désir, on va avoir eu le désir de visiter des temples ou une opportunité de visiter. Yeah, I just translated my family from experience of my situation, my I realize, for example, I can get up in the morning and I feel I should do first something spiritual, reading or something. Then I feel my day is different. Ah, pardon. Je crois que c'était l'office. Ah, tu veux Ah, elle m'a mis de l'eau. Ah, c'est déjà. déjà. Merci beaucoup. Donc, ouais, quand il y a eu la Coupe du Monde, moi j'étais en Slovénie. Il y a un projet avec des jeunes, tout ça. Mais là, bah moi je vais vous écouter, moi je serai bien. Alors, à qui? Ouais, à qui? Il y a celui qui a la caméra aussi. Ah, il est avec nous. Ouais, il est avec nous pour ce soir. Alors, je pense tous, on a eu des expériences par rapport à ce qui est là. Et vous aimeriez avoir des expériences spéciales? Moi, j'ai eu. Bien. Mais je ne veux pas forcément commencer. Ah, mais c'est. Comment on est en France, il y a aussi hommage aux femmes. Alors, tu sais? Oui, je sais. Oui, elle voulait déjà le dire tout à l'heure. T'as pas oublié. Non, voilà. Françoise Chauvin. L'autre fois, ça n'allait pas bien du tout pour moi, parce que j'ai dû voir un docteur, j'avais une arthrose. Alors le docteur me dit la meilleure façon de soigner l'arthrose, c'est par la rééducation. Mais la meilleure façon de le faire avec la rééducation, c'est à condition que vous sachiez nager vraiment très bien quelque chose et que vous le fassiez dans une piscine. J'allais donc... Partie de la soirée. Non, non, Et nous allons demander à la table 1 de nous rapporter un peu de ce qui a été dit par les 4 personnes. Alors, Renate, dans votre famille, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est trop secondaire? Est-ce une famille qui accorde la priorité au ciel et à la spiritualité, à l'être humain et au rapport humain, au matériel, et au rapport avec les choses? Quel est l'élément faible? Comment rééquilibrer? Alors, vous avez une bonne discussion? Donc, oui, c'était bien, je pense. Donc, je commence par moi-même, Oui. puisque je suis maman et dans ma famille. Donc, moi-même, j'ai la tendance, je vois que si ma journée commence pas avec quelque chose de spirituel, j'ai la tendance à commencer par tout ce qui est matériel. Donc je vois les lâches, je vois les vaisselles qui n'étaient pas faites la veille, et je commence à être très active. Et ça peut aller
pendant très longtemps et je réalise que je nie les relations humaines, ni pratiquer le spirituel. Donc, c'est un déséquilibre où je réalise très fortement que même avec des années d'expérience, on a encore à apprendre beaucoup de choses. Et j'ai constaté moi-même que quand on parle, par exemple, de la dépression, c'est chez moi un déséquilibre entre ce qui est intérieur et extérieur. Et surtout, dans ce cas-là, bon, j'ai heureusement le réflexe que je me tourne vers quelqu'un pour avoir une communication. Et je pense que c'est un grand secret que les gens, quand ils réalisent que quelque chose ça ne va pas, je dois téléphoner quelqu'un ou visiter quelqu'un. Ou j'aurais pu aider ma voisine à la place de faire tout à la maison. Et puis ça aurait été très bénéfique pour elle et pour moi et pour toute ma famille. Donc, c'est pas facile de trouver cet équilibre dans une famille. Et j'envie les familles qui ont entre parents, enfants, entre frères et sœurs, cet équilibre de communication et comme priorité par rapport à tout ce qui est physique, matériel. Oui. Donc. Mais tu es lucide quand même. Tu réagis. Je réagis. C'est bien. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Elle a commencé par elle-même. À tout Seigneur, à tout honneur. Après, c'est l'exemple d'Anne-Laure. Anne-Laure, oui. Oui, donc elle est devant les problèmes, elle ne sait pas comment rééquilibrer la situation parce que... Comme ça, pardon. Voilà. Okay. Parce qu'elle n'est pas encore majeure, donc... Alors, elle a une très bonne relation avec sa maman, mais la maman est toujours inquiète sur ce qu'elle fait, où elle est, téléphoner. Et je lui dis qu'il faut se mettre dans la situation des parents. C'est compréhensible, surtout dans une grande ville. alors, Je comprends parfaitement, mais même mon fils, s'il part, il a 27 ans, il part, s'il ne dit pas où il va, je m'énerve. Parce que je dis, c'est pas poli. Quand on vit dans une communauté, le minimum c'est de dire je sors, je sais pas quand est-ce que je rentre, je l'accepte. Je n'ai pas besoin de savoir où tu vas et quand est-ce que tu rentres, mais au moins dire et communiquer. Donc, c'est pas son cas, il est toujours, mais je dis d'avoir patience, et puis voilà. C'est plutôt problème des parents qui... Donc, pour Noriko, elle a cette expérience avec le groupe des 4 japonaises, en dehors du contexte de la famille. Et donc, ils essaient ensemble d'avoir quelque chose de spirituel comme centre ou relation verticale. Mais pour elle, c'est quand même un défi d'avoir la communication avec les autres. Trouver un équilibre dans la communication et faire une sorte d'harmonie dans le groupe même. Donc, dans sa famille, à elle, au Japon, les relations dans la famille même sont très importantes. Plus que les choses matérielles. Donc, pour Rika, dans sa famille à elle,
le côté matériel est très important. Ah oui? Puisque ce n'est pas une famille aisée, plutôt pauvre. Ah, Et quand les parents doivent travailler, c'est vrai qu'on a la tendance à se concentrer sur les matériels. ah, D'y avoir l'argent, c'est très important, bien sûr, pour soutenir la famille et tout. Et dans ces cas-là, le côté spirituel ou relationnel vient secondaire, mais c'est quand même présent chez elle. Your two brothers, they are quite focused on money. No. One of yes. Yeah, yes. Well, yes. Huh? Yes. In reaction to parents. Huh? C'est un défi, la vie des familles Oui. en commun. Oui. C'est un défi. Et de mettre plutôt la communication et le spirituel en première place. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. C'est bien, vous avez pu parler très librement. Oui. Alors ensuite, c'était la table 2, qui va être rapportée par Nicole. Et vous deviez évoquer La plus jeune parmi nous tous. des lieux saints. Vous avez senti communion entre le ciel, l'humanité et la terre. Vous avez été rejoint en cours de route par Michel, Oui. Yes. qui a vraiment relancé le débat au moment où ça risquait de... Il a élevé la... Ah oui, quelque part, oui. Ah oui, Jean 23. Oui, bah. Allez Nicole. Alors les lieux sacrés, ben, ils sont très différents pour chacun. Oui. Ça peut être un petit lieu, un lieu simple, mais qui représente la guérison. Comme pour Françoise, c'est peut être une piscine. Tout simplement où on se guérit. C'est essentiel aussi. Je pense. L'eau. C'est très important, l'eau. C'est Voilà. une piscine en particulier ou c'est une piscine en particulier? Oui, oui, j'y allais à peu près tous les 3 jours D'accord. traîner dans la piscine. Faire de la rééducation, comme on me conseillait, D'accord. une heure pour l'image. C'est un lieu saint. Ouais, intéressant. Comme le Jourdain. Ça arrive, hein, tu le sais. Ouais. Voilà. Pour Bernard, Bernard. alors lors d'une visite d'un temple Zoas dans le désert, je ne sais pas lequel. Alors, je vais vous le montrer. Regardez. Je l'ai... Attendez, on va le regarder. C'est Yaz, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Voilà. Mais par contre, ça, c'est pas le temple, ça, c'est les tours du vent, c'est pour la climatisation. Ah, c'est ça. C'est dans quel pays? Ça, c'est en Iran, mais dans le désert. Dans le désert. Et ça, c'est zoroastrien, alors? Oui, c'est le fameux feu, Alors, justement, voilà, le feu sacré. D'accord. Oui. Le feu sacré qui brûle depuis 3000 ans avec un bois tout à fait spécial, Ah. avec un symbole, l'oiseau ange, mi-oiseau, mi-ange. Un oiseau avec une corona ressemble et à des un ailes, humain. voilà. Le symbole du On peut le voir, je pense, sur Internet. Ah, symbole du Il y a les sigles, une bonne pensée, une bonne parole, une bonne action. alors attends. C'est les symboles. Deux les symboles. bonnes pensées, 2 bonnes paroles, Ah, 2 bonnes voilà. actions. Ah, Pluriel. attends. 2 bonnes pensées. Non, des bonnes pensées. Non. Ah, On enlève ah, 2. ah, Bonne oui. pensée Ah, au bonne pluriel. Bonne Oui. parole, Alors, bonne pensée, bonne parole. parole et bonne action. Ah, Bonnes ça rappelle actions. le bouddhisme, ça, en fait. C'est pas possible. Ouais, c'est une forme ouais, soufie bouddhiste. Pensée, parole, action. Alors, Et tu as visité cet endroit une fois. Une fois, oui. D'accord. et un peu plus loin, il y a une tour où sont déposés au sommet les décédés. Oui. Ah,
Et les oiseaux vont petit à petit se nourrir Les de vautours. la chair Ouais, des les vautours. décédés. Ah, mais ça, alors, ça existe aussi dans le bouddhisme tibétain. Ils ont montré l'autre jour à... Faut pas rêver. J'ai vu la même... Je savais pas oui, que c'est- oui. Mais c'est pas déposé dans une tour. Non, d'accord. oui. C'est en haut d'une montagne. Oh. Alors la première réaction, ça peut être « oh hein », mais à réfléchir, c'est un beau symbole parce que la mort est représentée par la vie qui se transforme dans ces animaux, qui nourrit ces animaux. Le symbole est puissant. Ah, puis l'âme, en haut de la montagne, elle s'élève vers le Voilà. ciel. Oui. Voilà, Oh, par des oiseaux. Voilà. intéressant. Voilà. Ça me fait Après- trembler tout ça. Ouais. À voir. Après, c'est anisé. Anisé, oui. Alors, le saint, pour lui, il a dit quand même peut-être, Oui. mais ça c'est son intériorité. Très intéressant. Ouais. Très intéressant. Pour apprendre à être en harmonie totale avec tout ce qui l'entoure et surtout la terre. Pour être en harmonie avec le divin et la totalité. Holy ground of Anisé is Anisé himself. Yeah, holy ground. Yes. Yeah, it's not. It is not Jerusalem, not Mecca. It is Anisé, holy ground. Temple. Yeah. Travador. Travador à Nice. Intéressant. Good. Travador. Very good. Alors, Tu dis des justes en fait. Tu es très juste. c'est Donc, oui, non, C'est bien, tu vois, c'est bien. You are the temple of God. Tu es le ensuite temple. Alain. Alain. Alain qui a une expérience à Padova, en Italie, en 1970. Non, 77 quand même. Ah oui, j'ai marqué 70. j'ai Dans eu- les années, fin des années 70. D'accord. C'est Saint-Antoine alors. Ouais. Il récoltait des fonds pour une mission Collecteur d'impôts. et il s'est arrêté au sanctuaire de Saint-Antoine de Padoue. Oui. Et il y avait une grotte et personne n'y entrait, mais il a senti un appel. Donc il a pénétré dans la grotte Ouais. et il est allé méditer. Et là, il a senti là la présence de Saint-Antoine de Padoue. Et en sortant, Oui, il y a un épisode, même assez en rare. sortant, il est allé voir le père Père supérieur. de la, Du sanctuaire. de la congrégation, c'est Du ça sanctuaire. du sanctuaire, en lui racontant son expérience. Ouais. Et là, sans rien demander, le père a sorti de sa poche une liasse de billets et lui a remis. Sans parole, il avait senti le but de Alain. Oh, c'est incroyable. Sinon, on faisait déjà un saint Alain. Hein? Pardon. Un saint Alain. Tu lui as même pas dit que tu faisais. Non, Non. rien. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Eh ouais. C'est Il d'Alain. doit y avoir dans le calendrier saint Je suis Alain. allé dans la grotte parce qu'il faisait chaud dehors. Ça, c'est spirituel. Ouais. C'est vraiment fort. Hein. Ouais. C'est très spirituel. Do you En understand? principe, à sa mort, You understand? Ah, On doit les canoniser. C'est intéressant. Hein? on aura un saint Rollo. Non. Saint Alain. Toi, tu files, d'accord? Ensuite, Michel. Michel. Alors, Michel, Michel a eu une première rencontre avec Jean 23, qui l'a quand même marqué, Oui. mais il a eu une autre expérience à New Delhi, dans un temple hindou, Oui. et des vibrations extrêmement fortes qu'il n'oubliera jamais. Inoubliable. Ça, on n'oublie pas. Voilà. Voilà. Il manque une personne. Nicole. Oui, mais alors, j'ai
Voilà, ça m'est sorti comme ça. C'est pas très spirituel, mais ça fait rien. Et en visitant les chutes de Schaffhausen. Alors regardez, Schaffhausen, c'est là. Les chutes des C'est en Mag- Suisse. Regardez, c'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, pour aller voir ces chutes, on descend des petits sentiers le long de la roche. Et en descendant, je voyais les gens qui remontaient et qui riaient, qui souriaient. Ils avaient l'air, mais d'un bonheur. Alors, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose en bas qui fait rire. Ou, voilà. Eh bien non, il n'y avait rien du tout. Et après, en remontant, moi, j'ai ressenti la même chose. Ce sont les vortex de l'eau qui produisent en soi quelque chose de très puissant, une énergie. On va appeler ça de l'énergie. Voilà, parce que j'étais dans le même état. J'avais envie de rire, je ne savais pas pourquoi. C'est pourquoi, enfin à mon avis, c'est l'eau, elle est entre la terre et le ciel, et elle réunit toute l'énergie du cosmos. À mon avis, je pensais à ça. D'accord. Étonnant votre table. J'ai rarement vu une table aussi intéressante. En plus, il faut dire que ces vortex, c'était le sujet d'un récent Club Science sur la mécanique des fluides. Ah oui, oui. C'était ces vortex qui régénèrent l'eau, qui remettent de l'oxygène dans l'air. Après les F, c'est un H. Schaffhausen. Ah oui. Schaffhausen. Schaff. H, un H. Après le deuxième, Après le deuxième F. Après Joseph, il y a un H. Tu dois connaître. Ah d'accord, Ouais, Schaffhausen. moi, C'est magique. Hein, Ah, c'est tellement beau. J'avais Après, là, SC, j'avais au début, c'est 21, SC. 22 ans. Je me rappelle encore comme si c'était hier. SC. Très impressionnant. Formidable. Oui, Eh bien vraiment là ce soir c'était fort. On va applaudir ça très fort. Et maintenant, on a parlé de Schaffhausen et on va chanter en allemand. C'est pas beau ça? beau, ça. On va chanter en allemand, bien sûr. D'ailleurs, c'est chouette. Bien sûr qu'on va chanter en allemand. Die Erde ist schön. La terre est belle. Ça veut dire. Avec Bernard Plan au piano. Alors, attention au vortex, ça va être très fort. Vous avez le texte. Regarde, Ah, il est le là. texte est là. Ouais. Avec Renate en voix spéciale. À la main de chanter, je parle avant. je l'ai enregistré. Tu chantes pas? Sie begleitet uns voran.
Ça, c'était magnifique. Bravo. Avec l'aide particulière de Renate. Voilà. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas chanté. Oui. Voilà. Regardez, en plus, ils ont fait une... Oui. avec une chute d'eau. Alors, on vient de parler de Schaffhausen, c'est trop fort. Mais aussi, Nicole chantait. Nicole chantait. Ah, moi j'aime bien l'allemand. Ah. Alors, maman, Alors, Tu aimes de la sauce pour tomate? Michel, la terre promise pour Michel ce soir. Ah bah, Voilà. tu sais, c'est le maman et son papa. Nicole aime l'allemand congelé ou bien froid? Ou bien chaud? Allez. Oui, bien habillé. Ça fait si longtemps que tu nous attends. Seulement, tu es des enfants. Toutes les églises sont pourtant désertées. La terre promise. En suivant ton fils, et ta volonté, un monde parfait sera retrouvé. Enfin ton église sera unifiée. La terre promise et sera restaurée. Et dans ton royaume, sois déserté. Toute ta famille pourra satisfaire les désirs de ton cœur. Protège ton bonheur. La terre est promise sera humanité. C'est dans ton Seigneur, que nous voulons marcher. Devant du cœur, nous sacrifier. Toutes les misères seront soulagées. La terre est promise, nous l'avons mérité. Oh. Ça, néanmoins, c'était bien parce que c'est la chanson du futur. À la langue, vous saurez quand même maîtriser les... Sinon, on était à l'enterrement. Voilà. on va faire des gospels, hein, à un moment donné. Ah oui, bah moi je suis assez gospel, oui, c'est jazz. Tu veux bien? Alors, la deuxième partie va commencer. Et donc, nous allons terminer les semaines des priorités sur ce thème, le ciel, l'humanité et la terre. Vous avez peut-être joué à la marelle. Et vous Ah, savez c'est que ça dans- que tu me parlais de Marelle tout à l'heure. Ouais. Dans le, Oui, moi. Ah oui, c'est toi, ouais. dans le jeu de la marelle, on part de la terre pour aller au ciel. Dans certaines variantes, on part de l'enfer. Et vous savez que la figure qui est entre la terre et le ciel, ça représente un corps humain. C'est un jeu qui existe pratiquement dans toutes les cultures, sous des variantes. Et ça peut représenter beaucoup de choses. Nous vivons dans le sein maternel pendant 9 mois, ensuite nous vivons sur la terre avec nos frères et sœurs humains. Et selon beaucoup de traditions spirituelles, c'est l'ensemble de notre parcours sur terre avec les êtres humains qui détermine notre place dans le monde spirituel. Alors, tout le monde n'a pas une vision très optimiste du destin humain. Et Søren Kierkegaard, un philosophe danois qui n'a vécu que 42 ans, avait une vision plutôt pessimiste. Il pensait que l'être humain passe inévitablement par 3 stades dans la vie. Un stade esthétique où il est très attaché aux choses terrestres, mais il finit par tomber dans l'angoisse.
alors il se réfugie dans le stade éthique, où il s'attache à l'humanité, et là, de nouveau, il tombe dans l'angoisse. Et c'est seulement lorsqu'il arrive à un détachement total, et à ne s'attacher qu'au ciel, que d'après lui, il trouve son vrai moi. Parce que Kierkegaard part du principe que le moi a été perdu à cause de l'aveuglement et de l'ignorance. Nous sommes prisonniers des choses terrestres, prisonniers des relations humaines, et nous devons nous libérer de cela. En fait, il a écrit ça à un moment donné de sa vie, ensuite il a évolué vers une autre conception. Mais c'est vrai que pas mal de gens voient un peu de cette façon. Alors, on peut dire que le stade esthétique, il est vrai que quand vous interrogez beaucoup de jeunes en France, il y en a pas mal qui sont très très attirés par les choses physiques. Beaucoup de jeunes adorent les sensations, sortir en boîte, faire du sport, être dans la nature, bon c'est pas mal en fait. Mais pour certains, il n'y a que cet horizon-là, et finalement la vie ordinaire, banale avec les autres, n'est pas très intéressante. Mais à un moment donné, l'être humain qui est toujours dans le plaisir, l'éros, s'attacher à des objets éphémères, effectivement, il va ressentir de l'angoisse. Et on connaît des gens qui, effectivement, ensuite, ils s'assagissent, et des mêmes personnes qui avaient une vie très dissolue dans leur jeunesse, bon, après, elles changent et elles essayent de s'impliquer dans la vie sociale avec plus ou moins de bonheur. Ici, on a le terme grec philia, c'est l'amour réciproque, la camaraderie, la philanthropie, s'intéresser aux autres, avoir des amis. Et il est vrai qu'il y a des gens qui finissent par se lasser de tout ça, s'aperçoivent du côté un peu vain de cette vie sociale qui ne mène pas toujours à grand-chose, qui peut aussi être pour combler un vide intérieur. Donc ce que dit Kierkegaard n'est pas totalement faux, mais heureusement qu'on n'est pas tous comme ça. Et il y a certaines personnes qui finissent donc par entrer dans une méditation solitaire en se disant, bon, je n'ai pas été tellement comblé par la vie matérielle, par la vie, les relations humaines. Je vais donc me consacrer à Dieu, à la vie spirituelle. Mais je dirais que ce n'est quand même pas le parcours idéal. Non pas pour minimiser la pensée de Kierkegaard, mais il faut espérer qu'on peut faire mieux que ça quand même. Alors Kierkegaard est un précurseur de ce qu'on appelle l'existentialisme moderne. C'est un philosophe du 19e siècle, mais extrêmement moderne. Il fait déjà beaucoup penser à Sartre, à Jaspers, à d'autres. Il a une vision chrétienne et très solitaire de l'être humain. Il faut dire que quand il était jeune, il était éperdument amoureux de Regine Olsen et il l'a trouvée inaccessible, donc il a renoncé à l'aimer et ça a beaucoup influencé le reste de sa vie. C'est un penseur profond, mais peut-être trop solitaire, on va dire, et qui n'a pas réussi à trouver une vie équilibrée. Bon, il est mort très jeune, donc son parcours est intéressant, mais c'est difficile de généraliser. Je dirais que dans l'idéal, il faudrait que la vie spirituelle, elle descende dans les relations humaines. Et beaucoup de gens n'ont pas cette conception d'un Dieu solitaire, au contraire, ils se disent, Dieu il n'existe pas avec des gens seuls, il se manifeste dans les relations avec les autres. Et d'autre part, les relations humaines doivent descendre dans les choses matérielles, dans la vie économique, dans toute la vie qu'on dit matérielle, y compris bien manger, bien boire, etc. Tout ça doit être imprégné de spiritualité et d'humanisme. D'autre part, on peut dire, mais Kierkegaard, il a l'impression que tout commence par le stade esthétique. Mais dans l'histoire humaine, c'est exactement l'inverse. Les grandes civilisations ont d'abord une origine spirituelle. Et pendant très longtemps, ce qui a primé dans la vie des êtres humains, c'est le spirituel. La vie politique, la vie économique était réduite à pas grand-chose. Pratiquement dans toutes les cultures, l'essentiel de l'énergie était pour le ciel. Donc l'essentiel de la vie, c'était l'éveil, l'illumination, les codes de sagesse, les textes sacrés. Si vous allez dans les cultures traditionnelles, vous voyez que la spiritualité a une place écrasante. Si vous allez à Bali, par exemple, vous voyez que toute la vie tourne autour du spirituel, pratiquement. Et donc ces spiritualités sont remplies d'un langage poétique, mythique. Il y a des tas de secrets et d'initiations, et il y a des traditions orales aussi. Et alors ces spiritualités sont souvent associées à des langues sacrées, le
pali-sanskrit, le chinois, l'hébreu, le grec et le latin, l'arabe. Et ça a encore beaucoup d'importance dans le monde entier. Aujourd'hui, on est effaré par la progression de Daesh. Bon, ce sont des gens pour lesquels le ciel, enfin je ne sais pas quel ciel en fait, écrase tout le reste. Vraiment, c'est un ciel très très menaçant qui écrase tout le reste de la vie humaine, qui met vraiment l'humanité dans une caserne. Il n'y a pratiquement plus de vie humaine et sociale, plus de culture, plus d'éducation. Et la vie matérielle se contente d'exploiter un peu de pétrole, mais on ne voit pas du tout ces gens-là travailler ou produire des choses. Alors ensuite, il y a eu de grandes civilisations humanistes. Il y a deux formes d'humanisme, un humanisme spirituel comme le confucianisme ou le socratisme, l'humanisme chrétien avec des phrases comme « aime ton prochain comme toi-même », « faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous ». Et puis, de nos jours, un humanisme beaucoup plus profane et laïque, plus aucune référence spirituelle, c'est vraiment l'être humain qui domine. Et il y a une région du monde où cet humanisme est pratiquement la culture dominante, c'est le monde occidental. Les gens qui viennent de cultures traditionnelles sont choqués de voir que nos églises sont des musées, en fait. Enfin, pas toutes, mais beaucoup de personnes sont étonnées parce qu'ils voient que dans les églises, il y a des grands tableaux, il y a de la musique, il y a des gens qui visitent ça, ils se prennent en photo, etc. Et de temps en temps, il y a un culte. Mais en fait, c'est pratiquement vidé. On se dit, mais ils sont où les prêtres? Ah bon, avant, il y avait plein de prêtres en soutane, etc. Et là, il y en a de moins en moins. Et c'est curieux parce que c'est le monde occidental qui a évangélisé le reste de la planète. Et c'est aujourd'hui le monde le moins spirituel. Enfin, il y a ce danger-là, en tout cas. Et pour beaucoup de gens, c'est terrifiant de voir la perte du spirituel en Occident. C'est comme si la mort spirituelle régnait, en fait. Et ensuite est venu, alors tardivement, le règne du matérialisme. Le matérialisme est ancien, et il y avait déjà en Grèce des théoriciens matérialistes comme Lucrèce, enfin Démocrite et Lucrèce à Rome. Et à l'époque moderne, à cause des progrès de la science et de la technique, eh bien, le matérialisme a encore plus séduit que l'humanisme. Si vous allez dans le métro, vous allez voir que les gens sont dominés par leur téléphone portable. Finalement, ils se moquent éperdument du voisin qui est là. Ils sont tellement scotchés à leur petit appareil, ça domine vraiment la vie. Ça, c'est des phénomènes récents. On voit une multitude de solitudes qui s'ignorent les unes les autres, et l'homme devient technologique. Il paraît que beaucoup de personnes passent jusqu'à 4 ou 5 heures à pianoter sur leur écran tactile. Et finalement, on ne peut pas dire que c'est une communication parce que c'est purement virtuel. Et il y a un tas de machines qui nous dominent. Et il y a un risque qu'après la mort de Dieu, il y ait la mort de l'être humain. Qu'est-ce qu'il fait là sur la Terre? Parce que finalement, les robots font mieux que nous. Donc de plus en plus, il y a une remise en question extrêmement forte de l'humanisme. C'est un phénomène récent et qui peut être terrifiant. Alors si on regarde justement dans le monde occidental, il y a eu une période où nous étions dominés par l'idée de la Nouvelle Jérusalem. C'était au Moyen-Âge. Il y avait l'idéal de réaliser la cité de Dieu. Et les deux figures qui dominaient l'Europe, c'était le pape et l'empereur, que Victor Hugo appelait les deux moitiés de Dieu. Et il y avait une suprématie de la théologie. Pratiquement tous les gens qui étudiaient, ils n'étudiaient que ça. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Être savant, c'était essentiellement faire de la théologie en latin. Ensuite, il y a eu une éclipse du ciel. Et petit à petit, il y a eu l'idée non pas de construire la Nouvelle Jérusalem, mais la Nouvelle Athènes. À partir de la Renaissance et des Lumières, eh bien, on a un peu éteint le ciel. La religion s'est éclipsée et l'humanisme est devenu le nouvel évangile, si je puis dire. Beaucoup de personnes se sont dit, ce qui nous empêche le plus de nous aimer les uns les autres, c'est ces croyances en Dieu. Si jamais on n'avait plus tous ces trucs, on serait beaucoup plus libre, ça serait beaucoup plus chouette, ça serait beaucoup plus naturel.
Et petit à petit, l'humanisme républicain et laïque s'est imposé avec le discours sur les droits de l'homme, les sciences humaines. Et là, c'est la langue française qui a dominé en Europe. Le latin a été éclipsé petit à petit par le triomphe de la langue, de la rationalité et de l'humanisme. Tous les intellectuels en Europe parlaient le français parce qu'on estimait que c'est vraiment la langue de la culture, de l'humanisme. C'est vraiment comme ça que le progrès humain peut s'accomplir. Et puis, il y a eu des révolutions politiques, la naissance de la démocratie que Lincoln définissait comme le gouvernement des hommes, par les hommes et pour les hommes. Bien sûr, Lincoln croyait en Dieu. Mais pour beaucoup de gens, la démocratie, c'est simplement des assemblées humaines où il n'y a pas la moindre place pour le ciel. C'est les êtres humains qui délibèrent entre eux. Et donc, nous risquons de vivre dans un monde où même l'humanisme s'éclipse. Tout est dominé par la global city, les finances, l'argent, la technique. Et l'être humain, finalement, devient un paramètre parmi d'autres. Tout est centré sur l'enrichissement général, faire de l'argent, par une philosophie pragmatique et utilitariste, par le règne des sciences exactes, de la technologie et le triomphe de l'anglais. Tout ça, ce sont des tendances aussi extrêmes l'une que l'autre. Et ce qu'on doit chercher, c'est au contraire de retrouver l'équilibre. Il n'est pas normal que la civilisation soit 100% spirituelle, ou 100% humaniste, ou 100% matérialiste. Il faut trouver un équilibre dans notre vie personnelle et collective. Alors il existe en Corée une notion qui est propre à la Corée, je pense qu'il n'y a aucun autre pays qui se soit intéressé à ça, ce qu'on appelle le samtaeguk. Alors c'est un peu l'ésotérisme coréen, mais n'empêche que c'est très populaire. Si vous allez en Corée, vous verrez des éventails comme ça, tricolores, voilà, jaune, rouge et bleu. Alors curieusement, le rouge représente le ciel et le Père. Le jaune, c'est l'humanité, et la terre, c'est en bleu, la mer. Et donc, dans la civilisation coréenne, il est capital que le ciel, l'humanité et la terre soient en communion. Les Coréens ont de nombreux lieux saints dans leur pays, et ils sentent que ces lieux saints sont comme le centre du monde. Donc là, ils sentent que le ciel et la terre sont très proches, et c'est là qu'on doit se regrouper. De tout temps, les Coréens ont cherché cette communion très très forte entre le ciel et la terre, avec l'être humain au centre. Aujourd'hui, c'est un pays étonnant. Vous allez là-bas, vous voyez que c'est très industrialisé. Mais très tôt le matin, vous voyez des tas de gens dans les églises. Vraiment de bonheur, des croix partout. Je m'en dis aux Coréens, mais pourquoi vous croyez en Dieu alors que vous êtes riches, vous avez la démocratie? Je dis, ben raison de plus. On est heureux, on est comblé. On doit remercier le Créateur. Et les bouddhistes, c'est pareil, ils sont fervents. C'est l'un des seuls peuples aujourd'hui qui soit à la fois très développé sur le plan politique et économique et qui reste très spirituel pour l'instant. Contrairement aux voisins du Nord, où là c'est l'athéisme qui domine. Enfin, officiellement, parce que les gens ne sont pas libres en Corée du Nord. Alors, il y a quelqu'un qui avait essayé de proposer ce qu'il appelait, bon, c'est un mot un peu payant, mais lui il croyait beaucoup, le cosmothéandrisme. C'est un monsieur un peu oublié qui s'appelle Raymond Panica. Il a été célèbre à un moment donné, il était de mère catalane et catholique, il est né à Barcelone, et de père indien. Il a été prêtre catholique, et puis il s'est énormément intéressé au bouddhisme et à l'hindouisme. Alors, à un moment donné, il a pris un chemin pas très orthodoxe, donc il a été rejeté par l'Église catholique. Mais sa très grande idée, qui n'est pas du tout sotte, au contraire, c'est de tout faire pour rapprocher le ciel, l'humanité et la terre. Bon, il en est resté à des considérations, on va dire, plutôt intellectuelles, etc. Mais c'est une passion chez lui. Il a vraiment, toute sa vie, il a réfléchi à cette harmonie des trois éléments. Alors, dans les principes de l'unification, on parle des trois bénédictions, le fait que l'être humain doit atteindre la perfection spirituelle, il doit établir une relation avec Dieu, il doit établir une relation avec l'autre sexe, la relation entre l'homme et la femme,
et une relation avec la nature. L'être humain doit atteindre la plénitude dans sa relation avec le ciel, avec les autres êtres humains, avec la nature. Donc il y a en gros 3 commandements. Aime Dieu, aime ton prochain et aime la nature. Et il est important de combiner les connaissances spirituelles, de connaître les textes sacrés, de connaître les sciences sociales et de connaître les sciences exactes. D'ailleurs, quand vous venez à l'espace Culture et Paix, nous n'avons pas seulement des conférences spirituelles, nous faisons aussi le club sciences, et nous essayons vraiment de développer nos connaissances. Bon, on ne peut pas tout connaître, hein, mais aussi, vous savez qu'on fait des ateliers japonais, des choses comme ça. On essaye vraiment de développer une personnalité harmonieuse. Nous sommes un mouvement spirituel, c'est vrai, mais pas que ça. Nous nous intéressons à tous les autres aspects de la vie. Alors, notre fondateur avait coutume de dire que dans le visage humain, il y a tout. La bouche représente la terre, c'est ce qui goûte les fruits. Le nez représente l'être humain au milieu du visage. C'est le flair, le sens d'autrui. Et les yeux, c'est la fenêtre de l'âme, ça représente le ciel. Donc dans l'être humain, alors c'est vrai que le regard est vraiment l'organe intellectuel par excellence. Et bien sûr, la bouche est très associée à la sensualité. Parce que déjà, le bébé, il tète le sein et puis il met toujours des objets dans sa bouche. Donc c'est un organe vraiment qui exprime les plaisirs de la vie, etc. Alors, ce qui est très important aussi dans notre enseignement, c'est la notion de sang. How do you say in Japanese? Chushin. Chushin. Chanchin en coréen. Oui. Alors, justement, une des clés pour harmoniser le spirituel, l'humanité et la terre, c'est d'avoir un centre très clair dans sa vie. C'est pour ça que j'aimais bien la réflexion de Anicet. Il a découvert que le centre du monde, c'était lui. Anicet est vraiment le temple. Toute l'humanité est en lui. Tout le ciel est en lui. Toute la terre est en lui. Mais dans un sens, c'est vrai. L'inspecteur des impôts. Parce que si on regarde bien, le principal temple, au départ, ce n'est aucun lieu saint, mais c'est l'être humain lui-même. Nous aurions tous dû devenir une cathédrale, un temple, une pagode. Et en fait, ces temples extérieurs, c'est parce que nous avons perdu notre être intérieur. Alors, dans les principes de l'unification, on dit que l'être humain est le centre de toutes les choses créées, qui sont des incarnations symboliques des caractéristiques duales de Dieu. Dieu est le centre des êtres humains qui ont été créés pour être des incarnations à son image. Par conséquent, Dieu est le centre ultime de tous les mouvements sphériques dans l'univers. L'univers, en fait, existe pour l'être humain. Et l'être humain n'est pas la fin de tout. Au contraire, l'être humain a pour centre Dieu. L'être humain est là pour s'imprégner de tout ce qui existe dans l'univers et le rapporter à son créateur. L'humanisme est donc une erreur dans un sens, de vraiment ériger l'être humain en un absolu. Le matérialisme aussi. Mais le spiritualisme pur est aussi une erreur. Parce que Dieu ne veut pas seulement résider dans son ciel, il veut s'incarner dans l'être humain, et que l'être humain s'incarne dans la vie terrestre. Alors, nous avons aussi cette vision que tous les êtres ont deux buts. Il y a bien sûr un but extérieur, les particules servent à former des atomes, qui servent à former des molécules, qui servent de nourriture aux plantes, et qu'elles servent de nourriture aux animaux. Mais on ne peut pas nier qu'il y ait aussi un but intérieur. Tous les êtres de la nature existent pour entrer en relation avec l'être humain, avec son corps et avec son esprit. L'être humain, c'est la raison d'être, le centre de l'univers, de droit comme de fait. Aujourd'hui, on se plaint parce que l'être humain est devenu le seigneur de la planète Terre, il fait des dégâts, mais de toute façon, c'est sa vocation. Après, ça dépend comment il l'utilise, pour le bien ou pour le mal. Et donc, l'être humain, au lieu de s'arroger cette position, doit finalement se tourner vers Dieu, de sorte que sa maîtrise des choses soit céleste. L'être humain n'est pas capable, à lui tout seul, de gouverner correctement la création. Il ne peut le faire qu'avec la sagesse de Dieu.
Quel est le but de l'univers? Quel est son centre? La réponse est l'être humain. Aussi, Dieu, après l'avoir créé, lui donna pour mission de régner sur l'univers. Sans être humain pour l'apprécier, l'univers serait tel un musée, sans visiteurs. Les pièces exposées dans un musée n'atteignent leur vraie valeur que s'il y a des visiteurs pour les apprécier et les aimer. Car la relation avec l'être humain, c'est la relation avec l'être humain qui donne de la valeur à leur existence. Que serait Schaffhausen sans Nicole? Rien du tout, un petit tourbillon. Voilà. Schaffhausen, ça existe pour les êtres humains qui viennent regarder ça, qui prennent des photos et qui sont inspirés. Ces bulles ne serviraient à rien s'il n'y avait pas des visiteurs. Voilà. Alors, quelqu'un qui a... Alors, il est vraiment à part, ce peintre, c'est donc Caspar Friedrich, décidément, l'Allemagne est à l'honneur ce soir. Alors, c'est un peintre profondément chrétien, il était très pieux, ce qui était vraiment rare à l'époque romantique, et mystique même. Et toute sa peinture tourne autour de ce thème, le ciel, l'humanité et la terre. Pratiquement dans tous ces tableaux, il y a des personnages vus de dos, qui sont exactement au milieu du tableau, entre le ciel et la terre. C'est vraiment son inspiration centrale. Il était obsédé par ça. Il n'arrivait à peindre que ce thème-là. C'est un peintre admirable, peu connu, il a un style tout à fait à part. Et c'est très très mystique. Sa peinture vraiment fait ressortir quelque chose de très intérieur. Alors contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas du tout une peinture tragique. C'est une peinture où finalement l'être humain est ouvert au cosmos. Il n'est pas le centre ou la finalité, il est témoin de merveilles et il est en attitude de prière devant Dieu. Quelque chose de très fort, la peinture de Friedrich. Alors, il est vrai que l'être humain est consommateur. Il peut limiter son rôle à prendre des choses, mais sa vocation la plus noble est d'étudier les choses et de les mettre en valeur dans l'art. L'être humain est responsable de transformer le matériau brut en des objets d'art ou des objets de science. Il se sent responsable. Un scientifique ne peut pas supporter de ne pas comprendre la vérité. Il veut vraiment honorer les secrets de la matière. Il est angoissé à l'idée de ne pas arriver à exprimer. Un artiste ne peut pas dormir. Il est obsédé par la beauté. Il ne peut pas supporter qu'un paysage reste là sans être peint, que le chant des oiseaux ne soit pas mis en musique. Un artiste se sent responsable de mettre tout ça en beauté. Donc l'être humain, non seulement il doit être seigneur de la création et rechercher les valeurs de vérité, beauté et bonté pour sa propre joie, mais il lui est demandé de réaliser ces valeurs pour la joie de Dieu. C'est son but suprême. Et finalement, toute la création est là pour l'aider dans sa vocation. L'univers entier aspire à ce que l'être humain honore Dieu, parce que les choses nous honorent. Toutes les choses de la création, les plantes, les animaux, honorent l'être humain, respectent l'être humain, mais il n'y a que l'être humain qui n'arrive pas à respecter le Créateur. C'est ça le grand déséquilibre dont nous souffrons. Pour terminer, évoquons le couple, comme souvent ici. Voyons sous un autre angle en quoi l'être humain est le centre de l'univers composé du monde spirituel et du monde physique. Chaque être humain incarne tous les éléments contenus dans l'univers. Or, toutes les choses dans l'univers se répartissent entre éléments yang et éléments yin. L'homme va incarner tous les éléments yang de la création et la femme, tous les éléments yin. Dieu créa l'homme et la femme pour qu'ils exercent leur règne sur le monde naturel. S'ils s'unissent alors parfaitement comme mari et femme, ils deviennent le centre capable de diriger l'univers entier, constitué d'éléments sujets et d'éléments objets. Le couple sent qu'il est le centre du cosmos. Vous voyez des jeunes couples, ils croient vraiment que tout tourne autour d'eux. Dans le film Titanic, ils vont à la proue du navire et puis le garçon là, il dit « Je suis le roi du monde ». Il a l'impression que le cosmos est à ses pieds. L'amour a ce pouvoir de faire qu'on se sent vraiment le centre du monde. Les jeunes qui sont amoureux, ils voient des signes partout, dans le ciel, sur la terre, tout leur plaît en fait. Donc, le jeu de la marelle, il est fait pour les jeunes mariés.
Finalement, la clé du jeu de la marelle, c'est le mariage. Entre la terre et le ciel, le moment le plus important de la vie, c'est le jour du mariage. Nice picture, hein? You like? Ah, especially for you. Le lieu où l'homme et la femme sont parfaitement unis, corps et âme, comme mari et femme, et le lieu où s'unissent Dieu, le partenaire sujet qui donne l'amour, et les êtres humains, les partenaires objets, qui lui retournent la beauté. C'est le centre de la bonté, où le but de la création est accompli. Ici, Dieu, notre parent, se rapproche et demeure en ses enfants parfaits, jouissant alors d'une éternelle quiétude. Ce centre de la bonté devient le partenaire objet de l'amour éternel de Dieu. Dieu est comblé de joie à tout jamais. C'est l'endroit où le Verbe de Dieu s'incarne et parvient à son accomplissement. C'est le centre de la vérité et de l'âme originelle qui nous guide pour atteindre le but de la création. Donc finalement, on voit que la clé pour unir le monde spirituel et le monde physique, le monde yang et le monde yin, elle est détenue par l'homme et la femme. L'humanisme, c'est vraiment le couple. C'est l'homme et la femme qui sont le centre du cosmos. Et c'est quand ils s'unissent que Dieu peut vraiment pleinement s'incarner. C'est là que le sacré est à son comble. Souvent, les gens ont pensé que rien n'est plus étranger au sacré que la sexualité. C'est une grosse erreur. Dieu voulait résider là où l'homme et la femme s'unissent complètement. Et ce point est le centre de l'univers. Il n'y a pas de substitut, il n'y a pas d'alternative. On peut construire tous les plus beaux temples qu'on veut, rien ne remplacera jamais l'endroit où l'homme et la femme s'unissent. C'est ce qu'il y a de plus sacré, c'est le temple central. C'est ça qui doit être le centre de la beauté, le centre du bien, le centre de la vérité, le centre de l'âme originelle et le Verbe de ses chairs. Ils sont devenus orphelins parce que l'humanité a perdu ce point central dès le départ. Alors depuis, nous traînons à la recherche du ciel sur la terre, mais nous ne pourrons le retrouver que là où il doit exister à l'origine. En conclusion, les priorités pour unir le ciel, l'humanité et la terre, c'est de suivre la voie de l'amour vrai, d'incarner les valeurs de vérité, de beauté et de bonté, d'accomplir sa part de responsabilité et de continuer à venir à parole donnée. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous avez des questions, des remarques? Alors, nous avons été filmés par Anissé aujourd'hui. Ouais, ça serait sur YouTube. YouTube, non? Ouais, je crois d'ici demain. C'est vrai. Merci Anissé, c'est chanté. Anissé, qui donc fait de plus en plus de reportages sur nos activités, notamment le Club Science, Parole donnée, et puis peut-être le Café Théo. Café Théo, je n'ai pas encore commencé. Ah, tu n'as pas encore? Café Théo. Ah, tu es beaucoup pris quand même. Je crois que le mois prochain, ça... C'est vrai? Ouais. D'accord. Parce qu'il faut que je commence avec un nouveau programme. Alors, Anissé, indique-nous juste quel est le mot-clé de recherche pour trouver les vidéos. Anissé Blaise Okana ou bien vous mettez directement Anissé Blaise Okana, ça va. Regardez, Anissé Blaise Okana. Et là, on trouve les vidéos. On trouve les vidéos sur YouTube. Merci Julien. Je confirme. Voilà, note alors. Je vais le noter tout de suite. Il demande et puis il note pas. C'est la chaîne, il faut dire, c'est ta chaîne. Moi, je suis un peu fatigué, je vais la chaîne. Lika-san, if you want to see your face, you go to Anissé Blaise Okana. You can see Lika. If you are not afraid. Comme il était assez pas trop lard, pas trop lard. Bah oui, il était pas trop paresseux, quoi. Et ben il m'a donné tout que j'ai dans mon Dans ton sac? Il y en a d'autres où c'est peut-être sans ça qu'il est dehors ce soir. Donc, si vous cliquez Anissé Blaise Okana, toutes les vidéos vont apparaître. Il y aura les anciennes paroles données, les émissions que je fais avec Laurent, avec Didier et autres.
Maintenant, c'est à vous de choisir parmi ces D'accord, trucs. merci. Moi-même, je n'arrive pas à me connecter là, sinon j'aurais pu vous montrer. Je sais pas On regardera. Oui, tout à fait. Oui. Alors, nous venons de terminer les semaines des priorités. On peut regarder, aller par exemple la semaine dernière, maintenant il n'y a pas de photos. Elle créer des photos. Ah ben il y a le hérisson près de chez moi. Ah oui, Laurent, Laurent, et on a vu un hérisson. Quoi, le porc-épic? Un hérisson, ouais. C'est pas pareil. Hérisson. C'est ça, les hérissons. Voilà. Alors, ce mois-ci, nous avons connu des nouveaux personnages, comme Julie, par exemple, qui n'est pas venue ce soir, mais qui était là. Cam, qui n'est pas venu non plus. Ah oui, Cam, il nous a... Cam, voilà. Nicole. Regardez les belles photos prises par Hanouka, du noir et blanc. Ça, c'était il y a 2 semaines. Hein. Voilà. Et puis alors, il faut que je vous parle du thème de février. C'est pas encore choisi. Si, c'est choisi depuis avant-hier. Nous parlerons des rôles. Ah, Les semaines des rôles, tout simplement. Par exemple, le rôle de Françoise. Le personnage, quoi. non, les rôles. La fonction, le personnage, la mission. Sinon, c'est Ouais. Par exemple, Françoise joue un rôle de poétesse. Elle incarne la poésie dans les bus, les piscines et tous les lieux où il y a besoin de poésie. Entre autres. Voilà. Anissé joue un rôle très important d'écrivain, de prophète, de journaliste. Et de reporter, journaliste reporter. Voilà. Et un jour, peut-être, on lui confiera un pays. Oui, oui. Hein? Ça Pourquoi dit- pas? Parce que tout Africain aujourd'hui rêve d'être président de la République. J'ai prêché le faux pour savoir le vrai. Bon, il a avoué. Because he wants to be the president of his country. Aujourd'hui, Aujourd'hui, le rêve d'un Noir en Europe. C'est chaud là-bas. Oui, aujourd'hui, le rêve d'un Africain, d'un Noir en Europe, c'est de rêver d'être président de la République. Revenir en tant que président. En tant que président de la République. Ça, tu n'enlèveras pas ça dans la tête. Le chemin n'est pas facile. Hein. Moi, j'ai vécu des coups d'État en Afrique, vraiment des guerres. Laisse tomber, moi, je te dis. Bon, bon courage. Alors, donc, dès mercredi prochain, on sera dans les rôles. Et la personne chargée de la spiritualité sera Ayaka. Merci. Voilà. Cette semaine, la personne qui nous a donné des conférences sur ce thème était Hanouka. Mais elle n'a pas pu venir ce soir. Elle a tellement travaillé. Ce soir, l'hospitalité était assurée par Ayaka. Et les chansons ont été préparées par Noriko. Et Rika a fait une grosse campagne de mobilisation. But problem is we are not so ready. So Rika, we have to do another time. Mais alors aujourd'hui on a eu Bernard qui est venu malgré la grosse fatigue. Il a fait une grosse course pour venir répéter. On n'avait pas Didier avec nous ce soir. Mais on a eu Michel qui n'était pas revenu depuis si longtemps et qui est très souriant. Oui, Ça fait plaisir. Très plaisir. Reste zen. Voilà. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. C'était sympa.